Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, on a un invité de Marc Vandover. Bonjour Marc, bienvenue parmi nous. Bonjour Simon. Ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, très bien, merci. Donc Marc, toi, tu es évangéliste en Belgique, un passionné pour Jésus-Christ. Oui, tout à fait. Un passionné de partager la bonne nouvelle. Oui, effectivement, parce que je pense qu'aujourd'hui, on entend tellement de mauvaises nouvelles, alors il faut vraiment partager la bonne nouvelle et l'Évangile, c'est justement la bonne nouvelle. En effet. Et dernièrement, tu es au Québec pour partager dans certaines églises justement cette bonne nouvelle-là. Et le thème, c'est vivre réellement libre. Oui. Et toi, là, je fais une petite parenthèse ici. Tu es auteur, tu écris un livre, Jésus en 25 questions. Donc, ce n'est pas les questions qu'on se pose à propos de Jésus, mais plutôt les questions que Jésus a posées aux gens qu'il a rencontrés et tout ça. Et juste pour mettre la table sur le thème de l'émission d'aujourd'hui, chapitre 1, première question que Jésus pose dans l'Évangile de Jean, ça nous dit « Que cherchez-vous? » Oui, c'est intéressant. En fait, Jésus part de la question la plus fondamentale, la recherche existentielle. Que cherchez-vous? Mais si on fouille un peu plus dans l'Évangile, on va voir qu'il va être de plus en plus précis. Il part de que cherchez-vous, à qui cherchez-vous. Donc on cherche d'abord quelque chose de général et puis il va ramener ça à la recherche sur une personne. Qui cherchez-vous? Et puis après, il va poser la question qui cherches-tu? Donc non seulement il ramène la recherche sur une personne qui est lui-même, et puis il nous amène personnellement à se poser la question. Donc c'est ça qu'il veut vraiment créer avec nous, c'est un dialogue, donc il veut progressivement se révéler à nous au travers de ces questions, évidemment aussi au travers des réponses qu'il donne. Dans la vie, nous cherchons plein de choses. Oui. Que ce soit la sécurité financière, que ce soit le plaisir, l'acceptation des gens, une foule de choses et de plein de façons qu'on va aller les chercher. On est très créatif en tant qu'être humain pour pouvoir se satisfaire, pour pouvoir avoir, pour se sentir bien. C'est rare que le matin, les gens vont se dire « Là, aujourd'hui, je me donne du trouble. J'espère que ça va mal aller. » On essaie de vivre d'une façon où est-ce qu'on va être heureux. Et souvent, on associe le bonheur à la liberté. Donc, on cherche quelque chose et puis dans notre sentiment, c'est parce que ça va nous apporter quelque chose où est-ce qu'on va mieux se sentir avec nous-mêmes. Mais du même coup, ça nous amène souvent, tout le temps, à être esclaves de cette chose-là. Oui, tout à fait. En fait, on ne se rend pas compte. On croit être libre, mais souvent, on est libre en partie, quoi. Et c'est quand même intéressant ce que Jésus a dit dans une conversation avec des Juifs de l'époque. Dans Jean 8,36, il dit « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Et qu'est-ce que ça veut dire être réellement libre? Et puis dans sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul, lui, il écrit « Si le Christ nous a libérés, c'est pour que nous soyons vraiment libres. » Alors je me suis posé la question, je me suis dit « Mais est-ce qu'on peut être partiellement libre? » Admettons par exemple le maître d'un esclave dise à son esclave « Tu es libre, mais seulement un jour sur deux. » Est-ce que le gars sera vraiment libre? Est-ce qu'il sera totalement libre? Non. Sa situation sera améliorée. Peut-être qu'il va s'en accommoder. Voilà. Assurément. Et d'un point de vue spirituel, c'est un peu comme ça. C'est un peu ce qu'on recherche. On recherche une liberté partielle, mais on ne veut pas une liberté totale. Et en fait, c'est un peu ce que les gens recherchent dans les religions, quoi. Ils veulent le pardon des péchés, ils veulent l'absolution de leurs fautes, mais ils veulent continuer à vivre comme ils veulent, quoi. Donc on veut soulager sa conscience, mais on ne veut pas vraiment changer de vie. Donc, je suis conscient que telle ou telle chose, c'est pas bien. Donc, j'aimerais que les conséquences puissent s'en aller. Mais est-ce que je veux vraiment arrêter de les faire? Non. Mais c'est un peu, je vais prendre une image, je veux dire. C'est un peu, avec notre âme, c'est un peu comme quand on amène sa voiture, son auto au lave-auto. Je veux dire, donc chaque semaine ou chaque mois, on l'amène au lave-auto, elle ressort propre, brillante. Et bien, c'est un peu la même chose avec Dieu, quoi. On veut amener notre âme au lavage de notre âme, quoi, au lave-âme. Et puis, on aimerait bien que Jésus nous lave de nos péchés, qu'il nous enlève la culpabilité, et puis on continue. On repart sur la route. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas seulement pardonner nos péchés. Il veut briser l'action du péché dans notre vie. Et ça, on le voit par exemple dans le Notre Père, cette prière de Jésus. Très connue. Ah oui. Alors, Jésus nous dit de prier, pardonne-nous nos offenses, et souvent, c'est seulement ce qu'on prie.
Et puis il dit aussi, délivre-nous du mal. Et ça, on ne prie pas. Non, c'est ça. Donc, pardonne-nous les offenses. Je veux pas les conséquences. Je reconnais que c'est pas correct. Ouais. Et on repart. Comme on parle du lavoto, là. Et on repart. Voilà. Mais là, ça nous dit aussi, délivre-nous du mal. Là, ça veut dire, délivre-moi de ce qui t'a offensé. Oui, tout à fait. Oui, parce que c'est parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, de l'action toxique du mal dans notre vie. Hein, on est un peu ambigu par rapport au mal, quoi. Hein. Le mal nous opprime, mais il nous fascine aussi. Hein. Je dirais, il y a des pensées desquelles on ne peut pas se dégager. Il y a des comportements dont on ne peut pas se libérer. Donc là, vraiment, on a vraiment besoin aussi, je veux dire, d'une libération dans ces domaines-là, quoi. On est, en fait, finalement, je veux dire, le mal, en nous, il a un peu une caisse de résonance, quoi. Hein, s'il s'incruste en nous, le mal, parce qu'il est chez nous, quoi. Et ça, c'est ce que la Bible dit du péché, quoi. Hein, que l'homme est pécheur par nature, mais aussi par choix, quoi. Ben, en fait, le péché, le propre du péché, c'est que ça nous fait du bien. C'est bon. Oui. Donc, par exemple, j'aime manger telle sorte de dessert. Ah oui. Ben, il est bon. Ça donne du plaisir. Alors, j'en veux, et j'en veux encore, et j'en veux encore. Oui, mais ça donne d'abord du plaisir, c'est pour ça qu'on commence, mais puis après, le plaisir diminue, et puis ça nous donne de plus en plus de souffrance. Exactement. Quoi. Et c'est ça le problème. C'est un peu avec toutes les addictions, c'est comme ça. Ça nous donne du plaisir, on répète le comportement, et puis ça nous donne la souffrance, quoi. Et c'est dommage de devoir attendre que le péché nous procure plus de souffrance que de plaisir pour vouloir arrêter de pécher. Parce que souvent, on va penser le péché comme le meurtre. OK, là, ça c'est mal, ça tue, c'est violent. Oui. Mais Dieu ne voit pas nécessairement ça comme ça. Il y a bien des choses que nous, on appelle bien, que lui appelle mal. Exactement. Et c'est correct qu'il le fasse parce qu'il est Dieu. Il est le législateur. C'est lui qui fait. C'est lui qui fait les lois et c'est devant lui qu'on va comparaître. Tout à fait. D'ailleurs, pour pouvoir dire ce qui est bien et mal, il faut être libre du mal. Exactement. Et nous ne sommes pas libres du mal, donc je veux dire, c'est pas à nous de définir le bien et le mal, parce qu'on n'est pas libre du mal. On est pas mal biaisé, parce qu'on l'aime, on aime le mal. Oui, tout à fait, on l'aime. Ou les effets de certains mots que Dieu dit que c'est mal. Voilà, on aime le plaisir qu'il nous procure, on n'aime pas les conséquences, quoi. Je veux dire, c'est ça, quoi. Donc on n'a pas envie d'avoir sa conscience chargée non plus de la culpabilité qui va avec. Donc, on veut le plaisir sans faute, quoi. Jésus nous dit qu'il veut nous libérer, briser ces chaînes-là. C'est ça, il veut non seulement pardonner nos péchés, mais il veut nous délivrer de l'emprise du mal dans notre vie, quoi. Il veut qu'on soit libre de l'emprise quotidienne du mal dans notre vie. Je t'arrête, Marc. On doit aller à la pause. Bien sûr. Oui. Donc, après la pause, c'est exactement ce que nous allons voir. Comment Jésus s'y prend pour briser ces chaînes-là du mal que nous avons. Et quand on dit mal, comme on vient de le dire, c'est peut-être des choses qu'on apprécie et qui nous apportent du plaisir momentané. Jésus-Christ est venu aussi briser ça, et nous révéler en même temps qu'est-ce qui est bien. Donc, restez avec nous après la pause, on va développer le sujet. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. J'espère que ça vous a chatouillé un petit peu, que ça a piqué votre curiosité. Le mal qui est bien, le bien qui est mal, le mal éphémère. La jouissance des plaisirs, c'est éphémère. J'ai une petite illustration. En fait, ça m'est arrivé. Je suis allé sauter en bungee. Donc, c'était extraordinaire. Moi, j'étais en quête d'adrénaline. Alors, on est monté dans la tour, excité. On arrive en haut, c'est haut. C'est très, très haut. Et là, ils nous mettent l'élastique au pied. Et puis là, c'est euphorique. Et puis, évidemment, je me souviens très bien, c'était à Edmonton, c'était dans un centre d'achat, et c'était vitré. Donc, on voyait la ville, et on plonge dans une piscine, et je me souviens pas à quelle hauteur, mais c'était très, très haut. Je me souviens très bien d'être sur le bord et de voir la ville, et wow! C'était euphorique. Et là, lorsque tu penches par en avant,
ce temps-là, cette période-là, où est-ce que tu dis, là, il y a un point de non-retour. Je ne peux pas retourner sur mes talons. Là. Non, c'est fini. C'est enivrant. Et là, on tombe, et là, c'est super. Et puis là, il nous décroche, on s'en retourne. La journée est finie. C'est fini après. C'est un moment. Tout à fait. Et bien souvent, et ça, c'est pas mal sur dans Bungie, mais souvent, le plaisir qu'on a ici, qu'on peut retrouver dans ces joies éphémères, ça nous satisfait pas, tout à fait. Et puis, c'est ça, on ne réalise pas assez la conséquence du mal, du péché, de la désobéissance à la loi de Dieu. La Bible dit que la jouissance du péché, elle est éphémère, elle est provisoire, quoi. Mais elle dit que le salaire du péché, c'est définitif, parce que c'est la mort, quoi. Hein. Et en fait, on oublie aussi un certain nombre de choses par rapport au péché. On oublie que le péché offense Dieu, qui cause de la souffrance, parce qu'on parle du plaisir qui nous procure, mais on ne parle pas de la souffrance. Il nous rend esclaves et il nous conduit à la mort. C'est 4 choses qui sont vraiment importantes à savoir. Et la Bible nous dit en fait que le péché est vraiment entré en nous, dans notre nature, depuis Adam et Ève, dans le Jardin d'Éden. Et c'est difficile de combattre ce qui est à l'intérieur de soi, quoi. C'est plus facile de combattre des choses extérieures que des choses intérieures, quoi. Et à force de céder au péché, ben, c'est un peu comme si des forces, des forteresses plutôt mentales qui s'installent dans notre esprit. Je prends un exemple. Par exemple, quand on va sur Internet, on clique sur un site, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des témoins de connexion qui viennent s'installer dans notre ordinateur. Des cookies. Des cookies, comme on dit, oui. En Europe, c'est ça. Et puis, c'est un peu la même chose, je dirais. À force de céder au péché, il installe en nous ces témoins de connexion qui orientent nos pensées vers le péché qu'on a commis et qui nous poussent à pécher, quoi. Et encore y revenir, encore. Et c'est plus difficile de résister et plus facile de céder, justement parce qu'on a en nous ces habitudes, quoi. Donc, telle ou telle chose m'a procuré un plaisir momentané, c'était éphémère. Donc, j'ai aimé ça, j'y retourne. Oui, tout à fait. Mais dans le fond, c'est nocif pour moi. Oui, tout à fait. Et puis, on se rend compte très vite qu'on croit qu'on va contrôler ses habitudes, et puis à un moment donné, on arrive au point où elles nous contrôlent, quoi. On n'a plus de pouvoir dessus, quoi. C'est pour ça qu'il y a autant de dépendance. Oui, tout à fait. Que ce soit au niveau sexuel, que ce soit au niveau du jeu, au niveau de substances. Oui, il y en a partout de ça. Absolument. Même des dépendances envers d'autres personnes. Oui, des dépendances envers la notoriété. Aujourd'hui, tout le monde veut être connu, etc. Parce qu'il y a un certain plaisir. Tout à fait. Ben oui, s'il n'y avait pas de plaisir, on ne le ferait pas, tout à fait. Mais il y a aussi beaucoup de souffrance, et ça, qu'on le voit. Et puis, il y a surtout le fait qu'on arrive au point où on ne sait pas dire non au péché. C'est ça le problème, quoi. Et quand on a envie de sortir de ce pouvoir d'influence, on ne sait plus le faire. Encore une fois, c'est comme mon histoire de Bungie. Pour retrouver cette euphorie-là, c'est ça. Ben, je dois le faire toujours. Mais la deuxième fois, ce sera moins intense que la première, quoi. Et j'ai sauté en parachute aussi. La première fois, même sentiment. Peut-être, si tu veux éprouver vraiment une vraie émotion, saute sans parachute. Mais juste pour illustrer ça, la première fois, exaltant. La deuxième, rendu à la 4e fois, j'ai fait, ben là, je l'ai fait. Qu'est-ce que je peux faire d'autre maintenant? Et c'est la même chose avec le péché. À un moment donné, c'est cette recherche de joie-là, de plaisir-là, on a besoin, on va plus profond. Et c'est pour ça que dans la plupart des dépendances, il y a toujours une spirale descendante. Parce que nous sommes esclaves, on en veut plus, on veut nourrir encore plus ce qu'on veut, notre appétit. Oui, c'est-à-dire on veut retrouver le plaisir initial. Exactement. Qui disparaît de plus en plus, donc on veut aller plus loin, je dirais. Et nos chaînes deviennent de plus en plus solides, quoi. Jésus. Oui. Dans tout ça, parce que... je dirais, c'est ça, il n'y a qu'une solution. Jésus, il est vraiment notre libérateur, quoi. Hein. Parce que c'est comme si on pourrait dire, exemple, j'ai un problème X, disons un problème d'alcool, je me libère de mon problème d'alcool, mais je vais avoir d'autres péchés dans ma vie, je vais avoir d'autres choses. Donc, être libre de chacune de ces choses, être capable de dire non à chaque chose que Dieu dit qui est mauvais. Et puis, c'est pas seulement ça, tu vois, c'est pas simplement de dire non. Pourquoi est-ce qu'on boit? Pourquoi est-ce qu'on se drogue? Peut-être parce qu'il y a un vide à l'intérieur de nous. Donc peut-être, oui, c'est vrai, on peut suivre une cure et être libre, mais une fois même qu'on est libre de l'alcool, ça ne va pas remplir le vide qu'il y a à l'intérieur de nous, tu vois. On va se retrouver avec le même vide, et justement, la vraie libération, c'est de remplir ce vide dans notre cœur, je veux dire, et puis de ne plus avoir besoin de toutes ces choses qui nous rendent dépendants. Parce que la joie qu'on retrouve en Jésus-Christ, Jésus l'a décrit comme une joie parfaite, complète, en dépit des circonstances. Donc, ce que Jésus offre, ce que Dieu nous offre en Jésus, c'est de pouvoir être satisfait toujours. Oui. Et évidemment, ici, on le vit partiellement, mais on va le vivre éternellement avec Jésus-Christ. Donc, cette euphorie ou cette paix-là, ou peu importe comment on va le décrire, c'est quelque chose de permanent. C'est apaisant et c'est joyeux.
Toujours, et ce, en dépit des circonstances. C'est ce que Jésus Exactement. offre à ceux qui sont esclaves. Oui, tout à fait. Mais justement, c'est parce que ça, je veux dire, c'est pas des choses qu'on peut produire, c'est l'amour qui vient de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui met son esprit en nous. Ce sont des choses bien plus fortes que nous qui vont vraiment nous transformer, nous changer profondément et nous combler surtout. Notre manque, en fait, c'est un manque de Jésus-Christ dans notre vie, je dirais. Et notre manque aussi, c'est de vivre libre, libéré du péché au jour le jour aussi, pas seulement d'être pardonné, libéré aussi. Et quand on vit cette liberté, je veux dire, on découvre vraiment, je veux dire, le bonheur véritable, comme tu le dis, qui ne dépend pas des circonstances. C'est pour ça, et juste avant d'aller à la pause, c'est pour ça que lorsqu'on lit l'histoire, on voit des gens qui ont donné leur vie ou qui ont été martyrs. J'aime mieux dire qui ont été martyrs, donc qui ont été persécutés à cause de leur foi. Et alors même qu'ils s'en allaient au bûcher ou à la guillotine, ils avaient cette paix-là. Ils chantaient. Même souvent dans l'arène, où on voit on a vu des films avec ça, les gladiateurs, il y avait beaucoup de chrétiens qui ont été dans ces arènes-là et se sont fait dévorer. Et il y a plein d'histoires qui nous racontent qu'ils étaient là et ils chantaient parce qu'ils étaient comblés de cette paix-là, de cette joie-là, clairement, en dépit des circonstances. Et c'est la même joie que Jésus avait sur la croix. Après la pause, on développe un peu sur le sujet. Mais juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous faire un cadeau. L'Évangile, pas l'Évangile, le film de Jésus selon l'Évangile de Jean. Donc, on aimerait vous le donner. Ce n'est pas celui qui était fait dans les années tranquilles, mais bien assez dernièrement. Donc, c'est super bien fait. Et on aimerait vous le donner. Tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous, soit par Internet ou soit par téléphone, et de dire « Hey, j'aimerais savoir le film que Simon a parlé. » Ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer. Donc, après la pause, on continue à développer ce fameux sujet-là. Restez avec nous. Bonjour à vous. Marc, juste avant la pause, on a parlé de la joie, de la paix en dépit des circonstances. Et probablement qu'il y a des gens à la maison qui sont en train de souffrir et où ils ont été brisés par le péché des autres ou peut-être qu'il y en a qui, par les conséquences de leur propre péché. Assurément, chacun d'entre nous sur la terre, comme la Bible le dit, nous sommes tous pécheurs, donc nous avons été de quelconque façon séduits par ce péché-là. Et on parle, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est venu nous libérer. J'aimerais ça qu'on puisse, dans le prochain segment, discuter de comment ça s'est fait, ça. La mécanique de comment Jésus-Christ nous a libérés de justement là, ce péché-là. Mais la Bible nous dit que la puissance libératrice de Dieu, de Jésus, se manifeste de trois manières. D'abord par la croix de Jésus-Christ, puis par la résurrection de Jésus-Christ et troisièmement par l'Esprit de Christ. En fait, il faut comprendre que nous sommes d'abord libérés par la croix de Jésus-Christ, parce que la Bible dit que Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et donc, on a dit on est prisonnier, il faut aussi comprendre qu'on est en quelque sorte otage du péché. Et donc, pour libérer les otages, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que quelqu'un paye une rançon. Et Jésus a dit que justement, il est venu donner sa vie en rançon pour nous. Pourquoi est-ce que c'était important ? Parce que nous sommes prisonniers du péché et notre seule option, c'est la mort. Mais Jésus est venu justement en rançon pour nous, payer la rançon que Dieu réclame, c'est-à-dire la mort d'un innocent. Il n'y a que Jésus qui pouvait la payer, parce que c'est lui qui est innocent, il est le seul innocent qui pouvait le faire. Et ça, c'est l'aboutissement fantastique de l'amour de Dieu, parce que l'apôtre Jean, il écrit ceci: cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ça, c'est le premier effet de la croix. Et puis le deuxième effet de la croix, c'est que le pécheur que je suis,
en même temps que Jésus, il a été cloué à la croix. Je veux dire, en fait, l'apôtre Paul écrit, nous savons que notre vieil homme, ça c'est notre nature de pécheur, a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc il s'est passé deux choses. Il y a eu d'abord le sang de Jésus qui a coulé pour le pardon de nos péchés, et puis il y a le pécheur que je suis qui a été cloué à la croix. Donc notre vieille nature, on ne lui doit plus rien. C'est ce que Paul écrit. Elle est morte avec Christ. Et Paul écrit, celui qui est mort est libre du péché. Donc on doit d'abord comprendre ça. Donc ça, c'est l'effet de la croix de Jésus-Christ. Et puis le deuxième effet, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Je suis libre par la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, écrit l'apôtre Paul, ce serait qu'un imposteur, il ne pourrait rien faire pour nous. Or, justement, il est ressuscité. Et je veux dire, en Jésus, non seulement on est mort pour le péché, nous dit la Bible, mais on est aussi rendu vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et la difficulté de comprendre, c'est que pour renaître, il faut d'abord mourir. Oui, exactement. C'est ce que Jésus a expliqué, quoi. Il faut accepter que nous sommes pécheurs et que nos péchés et notre nature de pécheur doit être clouée à la croix. Et comment est-ce qu'on peut renaître? Jésus a expliqué que cette naissance, en fait, elle s'opère par l'Esprit de Dieu. Et c'est le troisième effet libérateur. C'est le Saint-Esprit de Christ qui nous libère, quoi. Et en fait, le premier effet de l'Esprit, c'est que ça change notre identité. On n'est plus des esclaves, on est du péché, on est des enfants de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul écrit, il dit « Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre corps l'esprit de son Fils qui crie « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Donc c'est Galates 6, 7. Et ça, c'est quand même extraordinaire de savoir que, comme un enfant reçoit le patrimoine biologique de ses parents. Nous, on reçoit le patrimoine spirituel de Dieu qui est devenu notre Père. Ça veut dire qu'on reçoit tout ce que l'Esprit de Dieu nous donne, c'est l'amour, la paix, la joie. On parlait justement de cette façon de connaître la paix et la joie, ça ne vient pas de nous-mêmes. On est incapable de la produire, mais le Saint-Esprit fait la différence, comme la croix de Christ et comme... Je t'arrête ici, Marc. La joie et la paix ne viennent pas de nous. Oui. Donc c'est pour ça qu'on peut dire en dépit des circonstances. Et même en dépit de nous-mêmes. Donc, lorsque je suis libéré du péché, libéré des conséquences du péché, je reçois la vie, je reçois le Saint-Esprit en dedans de moi, je reçois une espérance que je suis maintenant uni à Jésus-Christ pour l'éternité. Il y a ce Saint-Esprit-là qui manifeste une joie divine, une joie qui est à l'extérieur de moi, en dedans de moi, et qui me pousse. Son esprit dit à mon esprit, tu es un enfant de Dieu. Exact. Donc, c'est lui qui fait le travail de m'emmener à déguster une joie, un plaisir éternel, et pas de plaisir comme on parle nécessairement, qu'on a parlé en début d'émission, un plaisir où est-ce que c'est éphémère. Non, mais plutôt prendre un plaisir. Non, tu es un enfant de Dieu. Oui, on est vraiment une personne nouvelle. Saint Augustin, qui a une vie dissolue après sa conversion, donc il avait une maîtresse avant, puis il s'est converti, et puis il a rencontré sa maîtresse après. Elle le reconnaît, elle essaye de renouer, et lui il la voit, il fait demi-tour, elle lui crie « Augustin, Augustin, c'est moi !» Mais lui, il se retourne, en partant, il dit « Oui, oui, je sais, mais ce n'est plus moi. » Et ce n'est plus moi, c'est vraiment ce qui se passe, quoi. C'est ce que dit l'apôtre Paul, il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est vraiment cette transformation qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est plus notre vieille nature de pécheur qui s'exprime, c'est la nature de Jésus-Christ. Par l'intermédiaire, par le ministère de l'Esprit Saint. Oui. Mais où est-ce que ça commence? C'est lorsque le pécheur voit Jésus-Christ et dit « C'est moi qui est supposé être là. C'est moi qui est supposé d'être attaché, cloué à cette croix-là. » Et qui dit « Hey, wow, attends un peu, là, je suis mort. Donc, je suis mort. Jésus-Christ est mort à ma place. Donc, je suis mort avec lui et il est ressuscité. Donc, je veux aussi qu'il soit ressuscité pour moi. Donc, je veux qu'il soit mort pour moi. Je veux qu'il soit ressuscité pour moi. Je veux oublier ma vie. C'est cette vie-là que je veux. Je veux goûter à partir de maintenant cette vie-là, et ça pour l'éternité. Et à ce moment-là, lorsqu'une personne croit ça et se tourne vers le Seigneur et dit « Seigneur, je veux cette vie, je veux ce pardon-là, c'est toi que je veux pour le restant de ma vie et pour l'éternité. » Tout à fait. Ça parle d'une nouvelle naissance. Oui, c'est ça. Et juste avant la pause, j'aimerais ici lire Jean 3. Oui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu, pour pouvoir être avec Dieu pour l'éternité. Et mes chers amis, c'est la question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Jésus, c'est clair, tu dois naître de nouveau.
pour pouvoir être avec Dieu, pour pouvoir voir le royaume de Dieu. Est-ce que vous avez fait cette décision-là? Je m'oublie, je suis mort, je veux mourir avec Jésus-Christ et je veux être uni avec lui dans sa résurrection, je veux cette vie-là. Je veux être pardonné, mais je veux aussi saisir sa vie et vivre en nouveauté de vie. Avez-vous fait cette décision-là? Prenez la pause pour réfléchir à ça. Et juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous inviter à communiquer avec nous et demander, j'aimerais avoir le livre Destination finale de Marc Haïl qui explique le plan de Dieu. Donc, est-ce que vous êtes né de nouveau? Réfléchissez à ça et on se revoit après la pause. Bonjour à vous. Marc, Dieu nous appelle à une nouvelle vie. Pas à la vie, comme on a parlé, les péchés sont pardonnés, puis après ça, je continue à vivre comme je voulais. Dieu nous a donné son Esprit Saint pour qu'on puisse vivre une nouvelle vie. Une nouvelle vie, ça se vit comment, ça? Oui. Bien, la première chose à faire, que nous dit la Bible, c'est d'abord de croire que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, et de croire que moi aussi je suis mort et ressuscité avec lui. Donc ça, c'est la première chose, croire ce que je suis en Jésus-Christ. Puis la deuxième chose, c'est de me soumettre vraiment à Jésus-Christ. Parce que pour être vraiment libre, il faut se soumettre vraiment à Jésus. Et ça, il faut lui confier vraiment toutes les parties de notre vie. Il nous a rachetés, nous dit la Bible, il nous a rachetés à un grand prix. On ne s'appartient plus. Eh bien, il faut vraiment vivre comme si nous appartenions à Jésus. Ça, c'est donc la deuxième chose, c'est d'être ce qu'on est en Jésus-Christ en se soumettant à lui. Et puis la troisième chose, c'est d'entrer en résistance. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. D'habitude, on fait l'inverse. On se soumet au péché, on résiste à Dieu. Mais justement, je veux dire, puisqu'on a la capacité de dire non au péché maintenant, eh bien, nous pouvons, parce que nous avons compris l'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose de servile, on peut vraiment aimer Dieu et se soumettre à lui. Et enfin, je veux dire, si on est encore confronté au péché, on peut compter sur la grâce de Dieu. Parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché et on peut vraiment s'appuyer là-dessus, même si on a encore des moments de faiblesse et des chutes et des tentations, on peut s'appuyer sur la grâce de Dieu, sur le fait qu'il nous a sauvés gratuitement tous les jours. Oui, on peut marcher en nouveauté de vie avec cette joie, cette paix que le Saint-Esprit nous manifeste, avec la victoire sur le péché. Mais ça commence à une place. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je veux être pardonné de mes péchés, je veux ta vie. Alors, chacun d'entre nous, on doit se présenter devant Dieu et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est ce que je vous invite à faire. Soyez réconciliés avec Dieu. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup à vous. Merci, Simon. Et que le Seigneur vous bénisse.